Shalom. It's nice to be back. Every time I go away, I feel I'm gone for 200 years. First of all, I'd like to welcome Catherine back. Bonjour, Shalom. J'aimerais accueillir Catherine qui a eu un bon âge. Et c'est formidable de voir qu'elle est avec nous. Je me souviens quand j'ai été la voir un jour après l'opération. Je ne pouvais pas trouver la pièce, mais j'entendais sa voix et c'est comme ça que j'ai trouvé la chambre où elle se trouvait. Et donc c'est formidable. C'était bien d'être à l'école biblique à Vancouver. Une des choses qui est intéressante, c'est que quand on volait pour aller à Vancouver dans l'avion, on était au-dessus des Rocheuses. Et ils sont près de Vancouver et quand l'avion descend, on s'approche de plus en plus de ces montagnes. Et je voulais montrer une image que j'avais prise, à quel point c'est beau, vous pouvez regarder. Et là c'était un petit peu nuageux, mais c'était très beau. Et aussi, j'ai une image de la classe. Mais c'est bien d'avoir, on a des étudiants de tous les coins du monde. Et ils étaient tellement assoiffés de la parole de Dieu. C'était vraiment très intéressant. Et donc c'était une bénédiction pour moi et pour Sharon aussi. Donc aujourd'hui on va commencer un livre de la Bible très intéressant, très coloré et très puissant qui est le livre de Jacques. Alors d'abord je vais commencer à vous donner un petit peu un panorama de cette épître. Cette épître a été écrite par un des premiers dirigeants de la première église, était aussi un pasteur de la première congrégation de Jérusalem. C'est considéré comme étant un des épîtres, en fait l'épître qui a été écrite la première, ça a été écrit en 40 après Jésus-Christ, et c'est une lettre qui s'ouvre sur le monde du premier siècle, à travers les yeux d'un homme de Dieu qui a tellement d'expérience et tellement d'amour, et qui en même temps a eu une vie avec beaucoup d'épreuves. Et alors que, vous savez, les circonstances étaient particulièrement hostiles pour les croyants de l'époque, à la fois à Jérusalem et en dehors de Jérusalem, et en particulier pour les Juifs, les croyants juifs, parce que à l'intérieur de Jérusalem, les Sadducéens et les pharisiens ne pouvaient pas les tolérer, et donc ils les pourchassaient. Et dans la diaspora, il y avait beaucoup d'antisémitisme. Alors il y avait tous ces problèmes sont soulevés par Jacques, et en fait, c'est un peu les mêmes problèmes qu'on a aujourd'hui dans nos églises d'ailleurs, parce que même si les années passent, le cœur de l'homme demeure le même, toujours nécessitant la main de Dieu pour changer nos cœurs et nous préparer pour l'éternité. On va voir des choses extraordinaires. On va voir que Jacques, en fait, ne s'occupe pas directement de ces problèmes-là, dont on vient de parler, mais il met l'accent sur notre croissance spirituelle. Donc, malgré la présence de tous ces problèmes autour de lui, il va mettre l'accent sur la croissance spirituelle. Donc, dans tout le livre, le message, c'est que si vous vous occupez bien de votre relation avec Dieu, le reste va suivre et tout va être plus facile. La persécution, la pauvreté, les abus et tout ça, ça va avoir beaucoup moins d'effet sur quelqu'un dont la relation avec Dieu aura été très bien entretenue. Donc Jacques va nous donner un certain nombre de recettes pour notre croissance spirituelle. Et si quelqu'un dit que ça a pris une seule journée pour façonner l'homme à l'image de Dieu, eh bien depuis la chute, Dieu n'a cessé de travailler pour restaurer la relation que nous avons avec lui. Qui était Jacques? La Bible dit simplement James en anglais, Jacques en français. Ce nom apparaît 42 fois dans le Nouveau Testament, et en fait il y a 5 personnes qui portent ce nom-là. 2 parmi les 12 disciples qui avaient ce même nom-là, c'était les fils de Zébédée et de Alphéus. Encore ici, on a assez d'informations pour savoir de qui on parle ici. On voit qu'il y a vraiment la main de l'auteur divin. Pour la plupart des livres prophétiques dans les écritures hébraïques, il y a très peu qui est dit concernant l'auteur humain. On sait à peine qui était Obadiah, on ne sait pas qui était Sophonie. Et c'est fait en sorte pourquoi? C'est fait pour que nous puissions nous concentrer sur l'auteur avec un grand A, qui est Dieu, et que nous ne tombions pas dans l'idolâtrie
d'un homme en particulier. Le seul héros dans toutes les Écritures, c'est Dieu, n'est-ce pas? C'est notre Sauveur Yeshua Mashiach. Et cependant, il y a un certain nombre de choses qui sont quand même débattues. Il y a quand même un certain nombre de preuves qui nous disent que Jacques en question, c'était le demi-frère de Jésus, puisque Jésus avait 4 demi-frères. Et donc, cet homme-là était aussi le dirigeant de la première église. En tout cas, c'est ce que disent les premiers, ce qu'on appelait les pères de l'Église, et ils l'avaient identifié comme étant le frère de Jésus. Et donc, on a ici les écrits d'un homme qui était très connu, et surtout qui connaissait très bien Jésus, puisqu'il avait vécu avec lui et il avait grandi avec lui. Et en fait, on voit que beaucoup de mots de Yeshua se retrouvent dans son enseignement. En fait, comme Paul, il était au début hostile à Jésus. Et vous savez, il faisait partie de la foule, là, ces gens qui étaient dans Matthieu 12, vous savez, lorsque Jésus était avec ses apôtres, ses disciples plutôt, et donc il y avait toute une foule qui essayait de le ramener à la raison et de le sortir de sa mission en tant que Messie. C'était ses proches, il y avait sa mère, il y avait différentes personnes. Ils pensaient qu'il était fou, qu'il avait perdu sa raison, puisqu'il avait même remis en question les autorités. Mais Jacques, lui, finalement, il s'est tourné du côté d'Yeshua. Il a courageusement remis en question les institutions religieuses de l'époque. Et d'ailleurs, ça lui a coûté sa vie. D'ailleurs, vous savez, Joseph, qui était un philosophe juif, un historien philosophe juif du 1er siècle, a écrit à propos de cet homme-là. Il a dit cet homme s'appelait Jacob, le frère de Jésus, celui qui était appelé le Christ. Et puis donc il fait un lien parce qu'il parle d'une anecdote dans laquelle le grand prêtre Ananias avait convoqué Jacob au Sanhédrin et puis il avait ordonné qu'il soit lapidé. Et ça, c'est arrivé en 62. Et ça, c'est mentionné par cet auteur historien, Joséphus. Et donc, Jacques aurait pu renier Jésus et éviter une mort par lapidation, mais il y a un passage qui nous parle de ça, d'ailleurs, de sa conversion. C'est dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 6. Yeshua est apparu à lui au moment de la résurrection. Et il a dit qu'il avait reconnu son frère après la résurrection. Et il a fait l'expérience de la puissance de la résurrection. Et après ça, il s'est converti. Il a cru en Jésus. Et cette expérience est tout à fait à mettre en rapport avec l'expérience que font les croyants lorsqu'ils viennent à accepter Jésus comme leur sauveur personnel. Et donc la présence de Jésus avait vraiment enveloppé Jacques, et lui avait fait comprendre que s'agissait de son Créateur. Et lui qui était hostile à Dieu et notamment à Jésus, quand il a vu son frère ressuscité, là il a cru. Il y a quelque chose d'intéressant avec cet historien Joséphus, qui d'ailleurs n'était pas un croyant de Jésus du tout. Il a quand même fait un lien entre la mort de Jacob, donc de Jacques, avec le fait que avec les raisons pour lesquelles Dieu a permis la destruction de Jérusalem et du Temple. C'est-à-dire, il a reconnu en Jacques un homme saint, un homme innocent, et il connaissait très bien les Écritures parce que lui, il avait fait la paraphrase de l'histoire des Juifs pour des lecteurs grecs, donc en grec. Donc il connaissait très bien les raisons pour lesquelles Dieu, par exemple, avait permis la destruction du premier temple en 586 avant Jésus-Christ. Et donc il a fait le lien avec la destruction du temple en 70 après Jésus-Christ. Et il a fait le lien, il a dit que c'était une des raisons pour lesquelles c'est arrivé, c'est parce que Jacques a été lapidé. Et donc, il a vu qu'à chaque fois que les leaders religieux faisaient des abus, le temple a été détruit. Maintenant, comment est-ce que Jacques nous apporte son message ? D'abord, il a un style extrêmement dynamique et simple et vif. Dans seulement 5 chapitres, il nous donne 29 illustrations. Imaginez, vous savez que la difficulté pour un prédicateur, c'est de trouver les bonnes illustrations pour vraiment mettre en valeur le message. Et bien, Jacques, lui, il a fait ça. Il a vraiment trouvé d'excellentes illustrations pour amener son message spirituel. Regardez, on va prendre le premier chapitre, verset 6. Et il nous parle de la mer, des vagues et du vent, etc. Il dit au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Si vous demandiez à Jacques, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il vous dirait, c'est vous quand vous priez et que vous ne croyez pas que Dieu vous entend. Lorsque vous doutez et que vous n'êtes pas capable de faire l'usage de la foi que Dieu vous a donnée.
Ensuite, il va vous parler de... Donc, vous êtes un peu comme un bâton au flot de la mer agité par le vent. Après, il va vous parler d'une très belle fleur qui s'ouvre quand le soleil se lève et qui se ferme le soir. Et vous pourriez lui demander, mais Jacques, qu'est-ce que ça veut dire? Et il vous dit, mais ça parle de vos richesses, de tous ces faux espoirs que vous créez et qui n'ont aucune base éternelle. Ça va s'en aller, ça va tout simplement faner, un peu comme une fleur. Après, il parle d'un grand feu de forêt qui dévore tout sur son passage, et vous pourriez vous lui demander, mais de quoi ça parle? Qu'est-ce que ça représente? Ça parle de votre langue, il dit. Parce qu'un mot mal placé peut vraiment faire des ravages, un peu comme un incendie dans le cœur des gens. Et c'est un grand enseignant, voyez-vous. Mais quand il va aussi insister sur ce point en disant que la puissance de la langue, il va par exemple nous donner un certain nombre de questions. Est-ce qu'une source d'eau fraîche peut donner de l'eau amère? Est-ce qu'un figuier peut donner des olives? Ou est-ce qu'une vigne peut donner des figues? Il dit, un figuier peut-il produire des olives ou une vigne des figues? Comment ça peut se faire? Est-ce que vous avez déjà vu ce genre de choses? Eh bien, une langue désobéissante peut produire ce genre de choses. Ça se trouve au verset 19 d'ailleurs. Je vais le mettre sur l'écran. Il dit aussi que chaque homme soit prompt à écouter, lent à parler et lent à la colère. Donc, vous voyez, il nous donne une loi, une règle en 3 étapes. Et c'est une épître qui est très basée sur l'application de la parole. C'est un miroir vraiment de notre Dieu. Et il y a tellement de choses supplémentaires qu'on pourrait dire à propos notamment de la langue. Et par exemple, il dit, si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Donc il compare la langue au mort qu'on met dans la bouche des chevaux, où il parle des bateaux qui sont dirigés par un gouvernail. Il dit que c'est un peu comme la langue, qui peut aussi diriger toute la personne entière dans la mauvaise direction, si ce n'est pas bien utilisé. Et il parle aussi des espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Comment ça se fait que la langue, elle, n'a pas été domptée? Il dit que nous sommes un peu comme ces créatures, puisque nous sommes domptés, disciplinés. Après avoir lu cet épître, vous voulez vraiment mettre en application cette règle de 3. Rapide, lent et lent. Rapide à écouter, lent à parler, lent à la colère. Quand un imbécile, vous savez, ne dit rien, il a l'air intelligent. Et vous savez, Jacques est tellement un bon enseignant qu'il y a beaucoup de contrastes qu'il apporte pour illustrer son propos. Parfois, vous allez vous rappeler ces contrastes-là parce que c'est très très clair. Il parle de la vérité, de l'erreur, dans le chapitre 1, verset 6, il dit « Ne soyez pas trompés ». Et après, il dit « Comment trouver la vérité dans la parole de Dieu ?» Donc, il fait le contraste entre ce qui est faux et ce qui est vrai. Quand il parle de la douceur et de la colère, dans 1:20, il dit « La colère de l'homme ne rend pas gloire à Dieu ». Si vous prenez le 1:21, il nous dit de recevoir la douceur. Il parle de la parole qui est enracinée. Et quand il parle de sauver et de détruire, il parle de Dieu qui fait les deux. Il dit que Dieu est amené parfois à détruire ce qui n'est pas bon, ce qui n'est pas droit. Quelque chose qu'il va faire à la fin. Après avoir lu cette épître, je crois que si quelqu'un ne comprend pas bien ce message, il va certainement se rappeler au moins des contrastes qui fait justement de Jacques un enseignant brillant. Et ces choses intéressantes à travers la parole, à travers cette épître, c'est la maturité spirituelle. C'est le thème principal. C'est le grand désir de Dieu pour tous les croyants. Il écrit dans le verset 4, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Pour lui, la maturité spirituelle, c'est avec ça qu'on mesure
En fait, la façon dont nous allons passer une grande vie avec Dieu, c'est un processus graduel. Et étant un pasteur d'amour, Jacques, il sait que ce n'est pas toujours facile, donc il encourage ses lecteurs à grandir spirituellement. Si vous prenez le chapitre 5, verset 7, il dit « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur. Il attend le précieux fruit de la terre en prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. » Donc il nous demande d'être patient, d'être endurant, d'être calme. Comme le fermier, il attend que la récolte prenne. Donc, le fermier, il sait comment attendre, et à la fin, il a le réconfort. Et c'est la même chose pour le croyant qui travaille et qui fait des efforts pour justement grandir dans le Seigneur. C'est pas toujours facile. Mais Jacques dit, attendez, mais continuez à le faire. Ça va porter fruit. Et Jacques est tellement une personne intéressante. Parfois il est un peu rude évidemment, souvent il appelle ses lecteurs, il les appelle ses frères. Il dit par exemple dans le chapitre 1 verset 2, il dit mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Donc il commence d'ailleurs son épître avec mes frères. Et donc c'est important parce que dans la conclusion, quand une conclusion est atteinte, ce qu'il a dans le cœur, il rajoute un autre mot, il dit « Vous êtes mes frères aimés, mes frères bien-aimés ». Il dit au verset 16, chapitre 1, « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés ». Vous voyez, il y a comme une progression dans la façon dont il s'adresse à ses lecteurs. Et d'ailleurs, c'est une grande source de tristesse pour un pasteur lorsqu'il voit une de ses brebis tomber dans des choses fausses. Et comment on fait pour atteindre cette maturité spirituelle dont il parle? Eh bien, Jacques, comme les prophètes avant lui, il est particulièrement ferme. Il dit, il faut connaître la parole de Dieu. Et donc, il faut connaître la nature de Dieu, le caractère de Dieu qui est révélé dans sa parole. Comme Ésaïe dit que mon peuple périt parce qu'il n'a pas connu la parole. Donc, et il parle avec beaucoup d'éloquence de la parole de Dieu. Il dit que c'est la parole de vérité. C'est divin. À travers la parole, c'est fiable, on peut y trouver la vie. Et Jacques aussi, il parle de la parole comme étant un miroir de l'âme. Il dit, qu'est-ce que la Bible représente pour vous? Est-ce que c'est un livre que vous lisez ou c'est un livre à côté duquel vous passez? Et il dit au chapitre 5, verset 23, 24, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. C'est comme si quelqu'un lisait la Bible, mais ne continue pas. On a vu ça tellement souvent. C'est comme si quelqu'un avait tourné son dos aux bénédictions qu'il a vues et dont il a fait l'expérience. Et c'est malheureusement souvent le chemin qu'empruntent les gens. Et d'ailleurs, Jacques nous donne beaucoup d'exemples de croyants qui ont vraiment considéré la valeur de la parole de Dieu. Il parle de la foi et des œuvres d'Abraham. À quel point cet homme a pris sa foi tellement sérieusement et il a produit tellement d'œuvres. Il y a 2000 ans, il y a 4000 ans. Maintenant, il parle de Rahab, la prostituée, dont la foi a produit aussi beaucoup de fruits spirituels. Et les prophètes qui ont souffert dans leur persévérance. Et Job, qui, à travers toutes ses souffrances, a enseigné tellement de choses à propos de la patience. Et Élie, qui, avec sa foi qui a été tellement éprouvée, a fait tomber la pluie et a arrêté la pluie. Ça, c'est la puissance de la parole. Et il nous a fait comprendre que... Et c'est comme ça qu'il parle, donc avec beaucoup d'éloquence et de beauté de la parole de Dieu. Et c'est ça que fait la foi. La foi peut faire déplacer les montagnes. Et il parle de notre Dieu, il l'appelle le Père des Lumières, dans le chapitre 1, verset 17. Notre Dieu est pur, parfaitement parfait. Et d'ailleurs, il dit qu'il n'y a pas de variation d'ombre, parce qu'il n'y a aucune obscurité dans Dieu.
Il y en a qui ne peuvent pas associer le fait que Dieu, que la pureté de Dieu avec le mal dans le monde. Mais Jacques, il dit que ce n'est pas Dieu qui est la cause du mal. C'est à cause du mal. Il n'y a pas de mal en lui. Regardez au-delà pour trouver la cause du mal. Regardez le cœur de l'homme. Là, vous allez trouver beaucoup de mauvais. Ce n'est pas Dieu. D'autres ont accusé Dieu de les avoir mis dans une mauvaise condition. Mais Jacques dit, mais pourtant Dieu ne tente personne et il ne peut pas être tenté lui-même. Il dit, au contraire, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut. D'ailleurs, il disait que Dieu, il bénit tout le monde et il retient le mal. Et on va d'ailleurs approfondir ce message sur la signification du mal. Et Jacques, il nous présente Dieu comme étant quelqu'un tellement approchable. Il dit, dans le chapitre 4, verset 8, il dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Avez-vous appelé Dieu récemment? Est-ce que vous avez prié? Est-ce que vous avez cherché Dieu? Est-ce que l'Esprit, dans cette épître, nous assure qu'il est là et qu'il attend un appel de notre part? Il est toujours présent, toujours en attente d'un signe de notre part. Et Dieu n'est pas seulement approchable et seulement présent, il le présente aussi comme étant un protecteur, notre protecteur ultime, notre armure ultime. Regardez le chapitre 2, verset 18, c'est un classique. Ça dit que les démons aussi croient en lui et ont peur en sa présence. Mais si Dieu est en nous, si on permet à Dieu de faire un travail en nous, les démons ne pourront absolument pas avoir une prise sur nous. Et Jacques, il nous présente Dieu aussi comme étant le Seigneur des armées. Le Seigneur qui est... Et donc, si l'Esprit de Dieu est en nous, comme il dit au chapitre 4, verset 5, quoi peut nous embêter et peut nous déranger? Dieu nous protège de tous les côtés, et surtout celui qui vit d'après la parole de Dieu. Et à la fin, Jacques, il parle justement des couronnes qui vont couronner la maturité spirituelle. En chapitre 1, verset 12, il parle de la couronne de vie. Et plus encore, on reconnaît dans cette épître un thème très important qui est l'imminence venue du Seigneur. Ça, c'est au chapitre 5, verset 18. Jacques nous dit que la venue du Seigneur est à portée de main. Qu'est-ce que ça veut dire à portée de main? Ça disait aussi que Béthanie était à la portée de main de Jérusalem. Donc, il dit, faites comme si Jésus allait arriver bientôt. Et après avoir lu cette épître, le croyant se sent tellement entouré, tellement bien protégé par Dieu. Une autre chose importante aussi dans cette épître, c'est que toutes ces bénédictions spirituelles qui entourent le croyant sont exprimées avec tellement d'autorité. À qui beaucoup est donné, beaucoup est requis. Et il utilise cette autorité, donc il présente cette épître avec tellement d'impératifs. Il y a à peu près 59 impératifs dans cette lettre qui sont utilisés. Un impératif, c'est une commande, un commandement. Donc ça nous donne, c'est possible de donner les 59 règles et lois de Jacob. Ces lois, ce sont les lois. C'est lui qui parle de la loi comme la loi royale, la loi de la liberté. Royale parce que ça vient de Dieu. Et comment est-ce qu'on peut parler de la loi et de la liberté? Comment est-ce qu'on peut associer les deux? La loi réduit, limite, mais non, pas avec la loi de Dieu. Ça nous libère du péché et ça ouvre la porte à de nouveaux horizons. Il parle de la loi parfaite, la loi de la liberté. Et ça tombe tellement bien avec justement cette époque du 1er siècle, lorsque tant de Juifs sont venus à croire. Et donc, ils avaient avec eux la loi mosaïque. Parfois, c'était difficile de laisser partir un certain nombre d'exigences de la loi mosaïque. Et pourtant, on sait que
que Jacques, il enlève la barrière qui est autour de la loi mosaïque et puis il l'appelle la vraie loi de l'esprit, il l'associe avec la loi du Messie. Et Jacques, il dit qu'il y a une loi, il parle au chapitre 4, c'est la loi de l'amour. Et donc il dit que c'est la même loi, en fait, la loi mosaïque et la loi du Seigneur sont rassemblées en Jésus. Ensuite, il nous rappelle le sermon sur la montagne, parce que vous savez que Jacques, justement, était présent au moment où Jésus a donné le sermon sur la montagne. Et il s'est rappelé de tout ce que Jésus avait enseigné. Et de toutes ces paroles que Jésus a dites, il en tire des grands enseignements. Cet épître nous rappelle aussi le livre des Proverbes, parce que souvent les phrases sont courtes, et puis chaque phrase a sa vérité. Il y a même des gens qui disent que c'est difficile de trouver une structure dans l'épître de Jacques, et il y en a d'autres qui disent que c'est difficile de trouver un sens, parce que la structure est complexe, mais pourtant c'est très, très facile à comprendre. Vous savez, il y a un commentateur qui s'appelle M. Blue qui a dit que, en fait, c'est un peu comme, c'est pas comme des perles dans une boîte, au contraire, c'est vraiment des perles qui sont mises les unes après les autres comme sur un collier. C'est comme ça qu'il décrit l'épître de Jacques. Et cette lettre, d'ailleurs, a été écrite dans un style grec extrêmement avancé, tellement qu'il y a des gens qui ont dit que c'était pas possible qu'un juif ait écrit avec une telle qualité littéraire cette épître. Mais avec l'idée de l'esprit, Jacques a maîtrisé non seulement la langue grecque, mais aussi tout l'environnement qui vient avec la langue. Et on peut l'appeler aussi le livre de la sagesse. Et c'est ma prière qu'on sera tous bénis par cette épître et qu'on sera inspirés pour notre marche spirituelle. Donc jusqu'à présent, on a vu que ceux qui ont manqué le message de Jacques, c'est parce qu'ils l'ont pris hors contexte. Il ne faut pas prendre l'épître de Jacques hors contexte. C'est très important de voir ça. Maintenant, on va regarder dans plus de détails avec le chapitre 1, verset 1. Le premier verset est rempli d'informations parce que ça nous amène directement dans le premier siècle. Ça dit Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. La première chose à remarquer, c'est le mot de Jacques. Comment est-ce qu'on est arrivé à l'appeler Jacques alors qu'il était Jacob? J'aurais bien voulu que ce soit comme en grec, Jacobos ou Yaakov en hébreu, ou Jacob. Même les pères de l'Église avaient gardé le mot Yaakov. On aurait donc la lettre de Jacob aux 12 tribus, ça aurait été beaucoup plus clair, on aurait tout de suite compris le contexte juif de cette épître. Comment le mot Jacques est arrivé jusqu'à nous? Certains ont accusé le roi James d'Angleterre, qui avait soutenu la traduction anglaise de la Bible en 1611, d'avoir voulu mettre son nom. Donc peut-être qu'il était très content d'avoir son nom en tête de l'épître. Mais la lettre, c'est pas de sa faute parce que la lettre avait déjà le nom de James, de Jacques, puisque c'était John Wycliffe qui avait fait la première traduction de la Bible en anglais, qui avait traduit Jacobus en James, en Jacques. Mais ne prenez pas ça mal, j'aime beaucoup le nom de James, d'ailleurs je l'utilise parfois pour moi. Parfois quand je vais à Vancouver, à l'aéroport, je demande un café, il y a toujours des individus derrière le comptoir qui me demandent mon nom pour l'écrire sur ma tasse. Et alors parfois j'ai essayé, je m'appelle Isaac. Et ils me regardent d'un air bizarre. Après, j'ai essayé Jack. Ils me l'ont fait répéter je ne sais pas combien de fois. Après, je dis, ok, je m'appelle James. Et là, ça marche très bien. Et il y en a un qui a dit, double expresso pour James Bond. Et chacun l'a répété, et il y avait à peu près 5. C'était un peu embarrassant, mais bon, le café était bon. Et donc, on va l'appeler James ou Jacques ou Yaakov. Et la raison pour laquelle je parle de ça, c'est parce qu'il y a vraiment un problème dans la traduction, puisque son nom en grec apparaît 42 fois dans le Nouveau Testament, mais c'est bizarre parce que dans la traduction anglaise, le mot James, Jacques, apparaît seulement 26 fois. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas pu garder le même nom tout le temps? Imaginez Yeshua qui aurait dit, quand vous allez voir Abraham, Isaac et Jacques, tous les prophètes dans le royaume de Dieu. Ça fait bizarre, Jacques, n'est-ce pas? De la même façon,
ce serait plus clair si on avait laissé le nom de Jacob, n'est-ce pas? Est-ce que c'est possible que le nom de Jacob soit venu, été considéré négatif et que c'est pour ça que ça aurait été changé? Si vous demandez à la plupart des gens qui vont parler de Jacob dans la Bible, ils vont dire que c'est quelqu'un qui a supplanté son frère, qui est un menteur. Donc c'est pas très agréable d'avoir ce genre de nom, c'est peut-être pour ça que ça a été changé. Mais pourtant, la signification de ce nom, c'est vraiment pas quelqu'un qui va supplanter. Non, ça c'était l'interprétation d'Ésaü du nom de son frère, parce qu'il était en colère qu'il ait vendu son droit d'aînesse pour un bout de pain. Comme nous le dit le livre des Hébreux, dans le chapitre 12, verset 6, le nom de Jacob a en fait une signification tout à fait puissante qui est attachée à lui, et ça nous ramène directement aux prophéties messianiques et à la connexion entre Israël et Yeshua. Quand Dieu a donné sa première prophétie messianique, il a parlé au serpent, et voici ce qu'il lui a dit. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le nom de Jacob? D'abord, je veux dire que la semence de la femme, c'est Jésus. Il va écraser la tête du serpent, mais le serpent va lui blesser le talon. Mais le mot talon en hébreu, c'est Akeb. C'est de là que vient le mot Jacob. Donc le mot Jacob, ça veut dire le talon, et avec une lettre supplémentaire qui s'appelle le Yud, qui est la première lettre du nom de Dieu. Vous savez, souvent quand cette lettre est ajoutée ou enlevée, comme dans le nom d'Abraham ou de Sarah, ça nous parle de la présence ou de l'absence de Dieu. C'est comme si ça disait que Dieu sera avec les descendants de Jacob à travers la semence qui viendra, c'est-à-dire le Messie, et qu'à son tour, ils vont être blessés à travers l'existence, persécutés. Et donc, le Targum, vous savez, de Jonathan, vous savez, ils ont été traduits avant même que Jésus soit sur terre. Et voici la façon dont ils ont traduit chapitre 25 et 26 de la Genèse. Ça dit, chapitre 3, verset 15. Ça dit, je vais mettre l'inimitié entre toi et la femme, entre sa descendance et tes enfants, entre ta descendance et sa descendance, et ils feront la paix à la fin, au jour du roi du Messie. Et vous voyez, ils ont traduit le mot talon par à la fin. Parce que, en fait, pour eux, le mot talon, c'est-à-dire le bout on pourrait dire, de la ligne temporelle. Et c'est ça qui est derrière le nom de Jacob. Et avec ça, à l'esprit, on peut mieux apprécier le restant du verset. Avant d'aller plus loin, il y a un autre nom qui a été changé. Vous savez, dans le livre de Jude, en fait, c'était le livre de Judas, de Yehuda. C'est comme ça que le texte original aurait dû le rendre. Et pourquoi ça a été changé? Peut-être parce que, à cause du nom de Judas Iscariote et de toute la mauvaise presse qu'on lui a faite. Et il y a aussi 4 autres Judas dans la Bible, vous savez. Et Judas, ça veut dire louer le Seigneur. Imaginez que le livre de Jude, c'est le livre de l'adoration, on pourrait dire. Bon, alors maintenant, on retourne au verset 1. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Maintenant, on voit mieux la connexion entre les 12 tribus qui sont dans la diaspora et Jacob. Le mot diaspora est à regarder. Cette épître doit être adressée aux 12 tribus qui sont... En fait, c'est une appellation un peu un dénominateur commun du peuple d'Israël. Quand ils sont en dehors de la terre d'Israël, on appelle ça la diaspora. Ce sont les 12 fils du patriarche de Jacob, n'est-ce pas? C'est comme ça aussi que Paul il va parler du peuple d'Israël. Quand il est confronté à Agrippa dans le livre des Actes, au verset 7 du chapitre 26, il dit « Et à laquelle aspirent nos 12 tribus qui servent Dieu continuellement nuit et jour ». Donc on parle des 12 tribus, ça fait référence au peuple juif en dehors de la terre d'Israël. Ça ne veut pas dire que cette épître s'adresse seulement aux Juifs. Après tout, la première église a été composée des 12 tribus d'Israël. Et donc Jacques s'adressait aux croyants juifs de l'époque qui, comme le dit le texte original, se trouvaient où? À la diaspora, c'est-à-dire... C'est un mot très, très juif, c'est un mot grec, hein, vous savez, diaspora.
Mais ce mot est devenu un terme technique des Juifs qui vivent en dehors d'Israël. C'est un mot qui ensuite ça a été emprunté par beaucoup d'autres nations qui vivaient en dehors de leur propre pays, par extension. Mais les traducteurs de la Septuante, qui est la traduction grecque de l'hébreu effectuée au IIIe siècle avant Jésus-Christ, ont utilisé le mot grec diaspora au moins 12 fois pour expliquer la dispersion des Juifs au milieu des nations. Donc on pourrait traduire ce verset de la façon suivante. Yaakov, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la diaspora, salut. À partir de ce moment-là, on peut mieux comprendre un certain nombre de questions clés qui ressortent de l'épître de Jacques. Prenons d'abord les 2 premiers versets. Donc ça dit Yaakov. Ça dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. De quelles épreuves parle-t-il? Il n'y a rien dans ce tronçon d'histoire qui nous parle d'épreuves très fortes des églises. Ça, c'est arrivé plus tard qu'il y a eu beaucoup de persécutions. Ces épreuves font référence aux premiers chrétiens, aux premiers croyants juifs qui avaient été forcés de quitter Jérusalem et de trouver refuge dans les nations du monde. Vous savez, après la mort d'Étienne, au chapitre 8 des Actes, et au chapitre 11, verset 19, on lit des choses sur la persécution qui a suivi. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Remarquez que ce nouveau croyant, les nouveaux croyants, ils allaient vers les Juifs parce qu'ils n'avaient pas compris encore que ça s'adressait aussi aux nations. C'est difficile à comprendre pour un chrétien aujourd'hui que l'Église à l'époque était complètement juive. Et c'est après que les gentils sont venus dans cette Église. Et bien sûr, aller vers les Juifs, ça a dû provoquer beaucoup de persécutions parce qu'on sait qu'il y avait beaucoup de... Les dirigeants religieux de Jérusalem étaient très inquiets et ne voulaient pas qu'ils répandent la parole de vérité aux autres Juifs. On sait que le grand prêtre qui avait donné cette lettre pour persécuter, elle avait donné la lettre à Paul qui lui donnait le feu vert pour persécuter et tuer les nouveaux croyants juifs. C'est ça qu'il faisait Paul au début. Et dans Acte 22, il dit « J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison des hommes et des femmes. Le souverain sacrificateur et tout le collège des anciens m'en sont témoins. » Vous voyez, ils étaient donc contre les croyants juifs et ils envoyaient des antimissionnaires pour les faire taire et donc ils les chassaient par le fait même de Jérusalem. Et plus tard, on sait que quand Paul il a prêché dans différentes synagogues, et bien dans l'autre sens, ça a aussi entraîné beaucoup de persécutions. Et il y avait des persécutions très très sévères et en fait, dans ce monde romain à l'époque, il y avait également beaucoup d'antisémitisme. Donc quand ils arrivaient, quand ils avaient quitté Jérusalem, là où ils arrivaient, il y avait de l'antisémitisme. Et Jacques nous en parle au verset 2 parce qu'on sait que il y avait tellement d'antisémitisme dans l'Empire romain, on sait qu'à peu près 25 ans avant que cette lettre soit écrite, à peu près en 19 avant que l'empereur romain Tibère, en 19 avant Jésus-Christ, l'empereur Tiberius, il a chassé les Juifs de Rome. Et 2 ans après que Jacques, après cet épître, en 49, après Jésus-Christ plutôt, l'empereur Claudius avait aussi chassé les Juifs de Rome. Aquila et Priscilla, vous vous rappelez ce couple-là dont on parle? Et bien, ils faisaient partie de ces Juifs qui avaient été chassés de Rome. Et ils ont rencontré Paul à Corinthe et ils sont devenus bons amis, notamment parce qu'ils avaient le même métier, ils fabriquaient des tentes. Et l'antisémitisme s'était répandu à travers tout l'Empire romain. Il y a un document qui date de 38 après Jésus-Christ, à peu près à la même époque, où cette épître a été écrite, et qui mentionne une émeute qui a été provoquée à l'égard des Juifs à Alexandrie. Et les Juifs étaient toujours une communauté un petit peu considérée à part. Après la destruction de Jérusalem et du Temple en 70, tous les Juifs de tout l'Empire romain ont été forcés de payer un impôt, une taxe particulière qui s'appelait la taxe juive. Qu'est-ce que c'était que la taxe juive? Eh bien, les impôts étaient donnés aux leaders religieux des Romains pour le temple de Jupiter, notamment un leader qui s'appelait Optimus Maximus à Rome, et il s'arrangeait. Donc ça c'était le nom du temple, c'était Jupiter, Optimus et Maximus.
Et donc on voit que toutes les épreuves qu'il devait traverser, et bien c'est comme ça que l'Église de Dieu est née. Tous ces chrétiens juifs se sont été pris en sandwich entre les hostilités des dirigeants religieux juifs en Israël et l'antisémitisme de l'Empire romain. Et d'ailleurs, à l'époque, il y avait très peu d'existence, il y avait presque aucune église gentille qui existait. Maintenant, quand on regarde le contexte historique, on réalise vraiment la signature de l'Esprit Saint derrière tout ça. Alors qu'il vivait à cette époque, Jacques ne mentionne pas ces persécutions en particulier. Et il ne parle pas d'Étienne. Il ne parle pas des épreuves des Juifs à l'intérieur et à l'extérieur de Jérusalem. Il met l'accent sur quoi? Il met l'accent sur la maturité spirituelle des croyants. Il résume tout ça avec 2 mots. Il dit, vous allez traverser un certain nombre d'épreuves. Et il continue, il ne s'arrête pas là-dessus, et il parle de façon édifiante, comme s'il pointait vers une autre sphère, et qu'il éclairait et il montrait la réalité des cieux, de l'éternité, et encourageait les croyants à se préparer à rencontrer le Seigneur. Et on voit encore la signature de l'Esprit avec Paul, rappelez-vous, dans Thessaloniciens, au chapitre 1, Thessaloniciens 1 et 2, alors qu'il lui demandait de parler de la fin des temps, Paul, pour répondre, il parle un petit peu de la fin des temps, mais il met toute l'emphase sur la maturité spirituelle. Il fait la même chose que Jacques. Donc, et ça suit la conclusion d'ailleurs, vous savez, de cet homme très riche qui avait tout ce que ses yeux pouvaient voir. On voit ça dans Ecclésiaste, chapitre 12, verset 13, et ça dit, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Vous voyez, c'est vraiment l'idée, c'est le leitmotiv qu'on trouve dans la Bible. Occupez-vous de votre maturité spirituelle et toutes les choses vont se placer. C'est ça le message. Pour terminer, il y a un mot qui est particulièrement décrit très bien le vrai croyant. Si vous prenez le verset 1, ça dit Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ aux 12 tribus. Qu'est-ce que c'est que serviteur ici? En grec, c'est le mot doulos. Et qu'est-ce que c'est un doulos? Vous savez, c'est pas un poste très glorieux parce que dans l'Empire romain, l'esclavage existait et il y avait des hommes libres et des esclaves. Et pourquoi est-ce que Jacques s'appelle lui-même, il s'attribue ce mot esclave? Vous savez, un esclave, ce n'était pas quelqu'un qui était embauché. C'est quelqu'un qui était la propriété de son maître et qui devait être complètement soumis à son maître, toujours obéissant et humble. En s'appelant esclave, il donne un exemple de quelle façon on doit se dévouer à Dieu. Il était pourtant le dirigeant de l'église à Jérusalem. Il était quelqu'un de très prominent et très connu dans la formation de l'église. Il était dirigeant du concile de Jérusalem qui a déclaré que les croyants gentils ne devaient pas suivre nécessairement la loi mosaïque pour accéder au salut. Ça, c'est quelque chose dont on parlera la prochaine fois plus en détail. Et quand Jean et Pierre ont été mentionnés, ils sont mentionnés aussi à côté de Jacques. Donc imaginez, d'ailleurs dans le monde romain, un doulos c'était un esclave, et puis le maître on l'appelait Kyrios, c'est-à-dire Seigneur en grec. Et Jacques, il parle de lui comme étant un esclave du Seigneur, un doulos du Kyrios. Et dans cette phrase, en grec, ça veut vraiment dire un serviteur de Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Ça peut se traduire aussi par un serviteur de Jésus-Christ qui est Dieu et qui est le Seigneur. Et c'est peut-être ce que Jacques voulait dire, parce qu'il avait tellement une grande culture juive, puisqu'il était juif, et qu'il connaissait tellement bien les prophéties de l'Ancien Testament, et donc il sait de quoi il parle quand il parle de la divinité du Messie. Il fait référence à Ésaïe, chapitre 9, verset 6, où l'enfant est justement le Dieu puissant. Et à cause de cet amour et de la connaissance qu'il a du Dieu de la Bible, cette épître nous a été donnée, afin que le résumé de l'épître soit le mot doulos.
puisqu'à la fin, l'homme doit bien servir quelqu'un, n'est-ce pas? Quelqu'un ou quelqu'un d'autre. Et donc la vraie liberté, c'est de servir le Dieu de la Bible. Et le thème de ce livre, donc, c'est la maturité spirituelle qui vient lorsqu'on permet à Dieu d'être le Seigneur de nos vies. Et ensuite, rappelons-nous les 3 mots qui permettent d'avancer dans notre maturité spirituelle. Le premier mot, c'est le mot que Dieu a pour nous, qui est le salut. Yeshua, il a achevé cette œuvre sur le table, sur la croix. Le deuxième, c'est le mot que dans Éphésiens 2, verset 10, ça dit car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance, afin que nous les pratiquions, donc les œuvres. Et le troisième mot, c'est la sanctification, c'est ce que Dieu fait à travers nous. Et c'est le changement du caractère de la personne. Non seulement il est sauvé, non seulement il doit faire des œuvres pour le Seigneur, mais en plus de ça, il est sanctifié. Et combien de temps ça prend pour produire des fruits? Rappelez-vous que Dieu a passé 25 ans à travailler dans la vie d'Abraham avant qu'il puisse lui parler de son fils promis. Dieu a travaillé 13 ans dans la vie de Jésus avant qu'il puisse l'asseoir sur le trône d'Égypte. Il a passé 18 ans à préparer Moïse pour qu'il puisse ensuite offrir 40 ans de sa vie pour le service de Dieu. Et notre Seigneur a pris 3 ans à enseigner ses disciples. Vous voyez, les bonnes choses prennent du temps. Prions. Je vais prier. Je vais utiliser une vieille prière cette fois-ci. Père Céleste, donne-nous de la sagesse et de la compréhension et de la connaissance. Parce que personne n'est comme toi. Tu es grand, tu es puissant, tu fais des choses merveilleuses. Et que tu puisses bénir notre Dieu, Seigneur. Et que tu es le Dieu de nos pères, d'Abraham, de Jacob et d'Isaac. Le Dieu qui est magnifique, puissant, et qui est le plus grand. Le Dieu des cieux et de la terre. Et qui est la protection de nos pères et de nous-mêmes. Qui est notre bouclier. Que tu sois béni. Que tu es le bouclier d'Abraham et que tu sois notre bouclier. Bénis chacun d'entre nous ici. Mets ta main guérisseuse sur ceux qui sont malades et qui se tournent vers toi. Et mets ton esprit sur ceux qui souffrent et qui traversent des épreuves. Donne-leur de l'espoir et donne ton salut à ceux qui en ont besoin et qui ne sont pas encore sauvés et qui n'ont pas encore vu le Jésus et qui puissent accepter Jésus comme leur sauveur. Que le Seigneur fasse briller son visage sur vous, qu'il vous garde et qu'il fasse preuve de grâce et de miséricorde et qu'il vous donne la paix. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Who shall